D'un homme qui se moque de tout un pays à Ronaldo qui attaque un gardien de but. Voici les jeux psychologiques les plus fous de l'histoire du football. Et d'abord, on commence par le numéro 30. Alors que Cristiano Ronaldo s'apprêtait à tirer un penalty contre l'Irlande, il s'est énervé lorsque Ochea a donné un coup de pied au ballon pour l'éloigner du point de penalty. Et après être tombé dans le piège de son adversaire, il a été suffisamment déconcentré pour faire cela. En parlant de distraction, le gardien de but au numéro 29 a complètement trompé son adversaire. Après que son équipe ait concédé un penalty, Marvin Hitz a trouvé un moyen astucieux de prendre l'avantage. Notez bien ceci, il savait que l'attaquant était droitier. Alors, il a utilisé ses crampons pour creuser le côté gauche du point de penalty. Sachant bien sûr qu'il placerait son pied d'appui avant de frapper le ballon. Maintenant, regardez son plan en action. Just watch what Hitz is doing here. He's just trying to kick up the ground a little bit by that penalty spot. Hitz makes the save. It stays 0-0. Modeste went for that corner. Mince, Hitz pourrait bien être un génie du crime déguisé. Ja, nicht so schön, wenn man es im Nachhinein sieht, aber in so einem intensiven Spiel mit so hitzigen Zuschauern macht man manchmal Sachen, die man für sich nicht kennt und ja, klar, ich würde es nicht mehr machen. Mais le joueur numéro 28 a transformé ses jeux psychologiques en arrogance. Regardez ces techniques impitoyables. Ce type fait passer un penalty pour une promenade de santé. En tant que gardien de but, j'aurais été furieux si un joueur m'avait humilié de cette façon. Mais au numéro 27, Jürgen Klopp s'est ridiculisé en essayant de jouer au jeu psychologique lors d'un penalty. Lors d'un match entre Liverpool et Arsenal, le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, était tellement sûr que Salah marquerait son penalty qu'il a soutenu l'action. Dès qu'il a entendu les acclamations, il s'est retourné pour célébrer, mais il s'est rendu compte que Salah avait raté le penalty. From 12 yards out, fails to hit the target. Rob Holding. Oui, cela s'est retourné contre lui. Mais au numéro 26, Sadio Mané a été trahi par son meilleur ami. 5 minutes après le début de la finale de la CAN 2021, le Sénégal de Sadio Mané a obtenu un penalty. Mais alors que Mané se préparait à tirer, son coéquipier de Liverpool, Salah, l'a trahi en donnant au gardien de but des conseils sur l'endroit où plonger. Étonnamment, cela a fonctionné et le gardien a arrêté le penalty. A much bigger penalty now, and it is Senegal who missed the opportunity and a wonderful save from Abou Gabal. Cependant, Sadio Mané s'est rattrapé en marquant le dernier penalty qui a permis au Sénégal de remporter le trophée. Against Mendy. Lachine saved. Saved now. Oh, Salah can't bear to watch. Mane. Mane. Senegal. Our African champions. Mais tous les supporters sénégalais savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser passer cette trahison. Alors, ils ont attendu patiemment jusqu'à ce qu'ils aient leur chance au numéro 25. Cette fois-ci, les deux équipes se sont affrontées lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Il s'agissait d'un match décisif et une fois de plus, il s'est terminé par des tirs au but. Ainsi, lorsque Mohamed Salah s'est avancé pour tirer son penalty, les supporters n'ont cessé de pointer des lasers vers son visage.
Malgré tous ses efforts pour ignorer cette agression, celle-ci était trop forte. Et il a raté son tir. Après le match, la FIFA a infligé une amende de 180 000 $ à la Fédération sénégalaise de football pour cet incident. Mais cela leur était égal. N'importe qui serait prêt à payer 180 000 $ pour une place en Coupe du Monde. Mais le plus fou, c'est que ce n'est que le 6e des 30 matchs les plus fous que nous avons sélectionnés. Il reste encore à venir une attaque au laser à grande échelle et une passe décisive astucieuse de Messi. Mais avant d'en arriver là, penchons-nous sur un joueur qui a raté un penalty à cause d'une ruse de Van Dijk. Après que son coéquipier ait concédé un penalty contre West Ham, Van Dijk savait qu'il devait donner une chance à son gardien. Alors, quand personne ne regardait, il a déplacé le point de penalty, ce qui a donné ce résultat. Mais au numéro 23, Messi a trompé tout le stade d'un seul geste. Lors d'un match entre Barcelone et Celta Vigo, un tacle maladroit d'un défenseur de Celta Vigo a donné lieu à un penalty pour Barcelone. Alors que Messi s'apprêtait à le tirer, le gardien s'attendait à un tir à gauche ou à droite. Cependant, Messi avait d'autres plans. Bon sang, Messi a fait danser ce gardien de but comme s'il était suspendu à des fils. Mais pour chaque œuvre originale, il y a toujours une copie bien marchée. Après que Galatasaray ait obtenu un penalty contre Başakşehir, Mauro Icardi et son coéquipier ont tenté de reproduire la célèbre passe décisive de Messi sur penalty et voilà ce qui s'est passé. Kerem Aktürkoğlu. Kerem geldi. Bıraktı ve top ağlara gitmedi. İnanılmaz. İnanılmaz bir an. Je connais un rappeur célèbre qui serait encore en vie si Icardi avait tiré le penalty. Oh my god. Hell no. Mais à la 21e place, un gardien de but a imaginé une astuce pour jouer avec le mental de son adversaire. Voilà ce qui s'est passé. No, I didn't. We spoke before the penalty. I told him I can bet him €100 that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. I don't know if that's allowed at the World Cup. I'm probably going to get banned for it. I don't care right now. So you bet it. Pay him either. You're not going to pay him 100. No, he doesn't care about €100. Come on. He has enough. Yeah, I think so. Après avoir perdu ce pari, Chesney savait qu'il devait compenser l'argent perdu. Alors, lorsque Messi s'est préparé à tirer le penalty, il a fait un clin d'œil à ses coéquipiers pour les détendre. Et puis, il a réalisé un arrêt incroyable. Mais même cette folie n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. Car nous avons encore Joe Hart qui trompe Keita et un brillant double arrêt à venir. Cependant, avant d'en arriver là, regardons Ronaldo jouer avec le mental d'un gardien de but. Lors d'un match entre Turin et la Juventus, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de la Juventus ont eu du mal à briser la défense résolue de Turin. Cela a frustré le GOAT, mais une faute stupide du gardien de but a donné à Ronaldo l'occasion de marquer depuis le point de pénalty. Le gardien de but avait passé tout le match à narguer Ronaldo. Alors quand le Portugais a poussé le ballon devant lui, il a dû lui montrer qui était le patron. Ronaldo scores and Juventus lead the derby. Mais à la 19e place, un gardien de but a réussi à déstabiliser Kylian Mbappé.
Quelques minutes seulement après le début du match entre Montpellier et le PSG, les hôtes ont concédé un penalty stupide après une faute sur Sergio Ramos, que l'Argentin tire le penalty. Mais c'est Kylian Mbappé qui s'en est chargé. Alors quand le gardien a vu que c'était Mbappé, il a bloqué le penalty avec assurance. Malheureusement, l'arbitre a demandé à Mbappé de rejouer le penalty. Le gardien a ensuite bloqué le deuxième penalty aux grandes dames du Français. Mais le gardien numéro 18 a manqué de respect à un joueur avec ses jeux psychologiques. Alors que Manchester perdait au tir au but contre la Roma, Joe Hart était tellement sûr de pouvoir arrêter le penalty qu'il a vu Keita s'avancer pour le tirer. Il l'a provoqué, s'est moqué de lui et lui a dit qu'il arrêterait son tir. Keita, quant à lui, pensait que Hart plaisantait. Mais lorsqu'il a tiré, Hart l'a humilié en arrêtant brillamment son tir. La prochaine fois, mieux vaut ne pas discuter avec un gardien de but. De la même manière que le joueur suivant n'aurait pas dû écouter André Onana. Lors de la séance de tir au but entre Manchester United et Coventry City, André Onana était en mode Emi Martinez. Ainsi, lorsqu'il a vu Ben Schiff s'avancer vers le point de pénalty, il a commencé à le narguer et à lui dire des insultes. Schiff a souri comme s'il avait tout sous contrôle, mais il a fini par envoyer le ballon au-dessus de la barre transversale. Mais si la ruse d'Onana a fonctionné, le gardien suivant n'a pas eu autant de chance lorsqu'il a tenté de jouer avec le mental de son adversaire. Down the middle, Busquets scores, Miami lead 2-1. Remarquez le gardien qui indique à Busquets où il veut qu'il joue le ballon, pour finalement être humilié par une Panenka. Même Messi a été impressionné par ce coup. Mais le gardien numéro 15 a humilié Sergio Ramos. Lors d'un match entre l'Espagne et la Suisse, les Espagnols ont enfin eu l'occasion de débloquer la situation après que les Suisses aient concédé un penalty. Sergio Ramos, un joueur qui avait marqué 25 penaltys d'affilée, s'est présenté pour le tirer, mais à la surprise générale, il a raté son tir. In September, the man of the moment, the milestone maker for Spain is denied by some. Et puis, lorsque l'Espagne a obtenu un autre penalty, tout le monde s'attendait à ce qu'il marque facilement cette fois-ci. 15 years since his Spain debut. The European record holder this time, and he's fluffed his second spot. Cependant, le gardien savait exactement ce qu'il voulait faire. Il a donc fait semblant de plonger à droite, trompant Ramos qui a raté son deuxième penalty de la soirée. Mais alors que Sommer a complètement trompé Ramos, le gardien suivant a été humilié par ses jeux psychologiques. Alors qu'Immobile se tenait devant le point de penalty, le gardien de but du Lokomotiv Moscou a indiqué la direction dans laquelle il voulait que le ballon soit tiré. Malheureusement, sa tentative de psychologie inversée s'est retournée contre lui. Mais au numéro 13, Emi Martinez a tenté de tromper Cristiano Ronaldo.
Lors d'un match entre Manchester United et Aston Villa, United a obtenu un penalty en fin de match. Voyons Bruno tenir le ballon et Mi Martinez a mis Ronaldo au défi de tirer le penalty à sa place. Mais CR7, qui est lui-même un maître des jeux psychologiques, a laissé son coéquipier Bruno le tirer, pour que celui-ci humilie le GOAT. Mais si vous trouvez cela embarrassant, attendez de voir ce qui se passe ensuite. Lors d'une séance de tir au but cruciale entre l'Allemagne et l'Italie à l'Euro 2016, Simone Zaza s'est transformée en ballerine pour tenter de dérouter le gardien de but. Mais après l'une des courses d'élan les plus bizarres de l'histoire, il a envoyé le ballon directement dans les airs. Oui, la danse et le football ne font pas bon ménage. Ou peut-être que si, car le gardien suivant a dansé son chemin vers la gloire. En 2022, l'Australie et le Pérou se sont affrontés dans un match qui allait décider de la dernière place qualificative pour la Coupe du Monde. L'enjeu était de taille, l'atmosphère était tendue, et les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire. Cependant, après une bataille acharnée, le match devait se décider au tir au but. Chaque équipe continuait à marquer ses tirs au but. Et le gardien australien savait qu'il devait faire quelque chose. Alors, au moment du tir décisif, il a fait ça. Ces pitreries ont complètement déconcentré le joueur, ce qui lui a permis de réaliser un arrêt qui a qualifié l'Australie pour la Coupe du Monde 2022. Mais même un moment aussi drôle n'a pas réussi à se hisser dans notre top 10. Car pour déconcentrer non pas un, ni deux, mais 3 joueurs lors d'une séance de tir au but, il faut voir notre numéro 1. Et avant d'y arriver, regardons une autre bataille psychologique entre un GOAT et un gardien de but. Lors d'un match entre Manchester United et Norwich, Tim Curl pensait pouvoir tromper Ronaldo et lui faire rater son penalty. Mais Ronaldo a répondu non. Je suis le maître des jeux psychologiques. Mais le joueur numéro 9 a trompé tout un stade. C'est épuisant d'attendre aussi longtemps, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle un coup d'échec. Car le gardien de but a abandonné avant même de tirer le penalty. Mais le gardien de but au numéro 8 a trompé le joueur le plus divertissant de l'histoire du football. Après avoir été rappelé en équipe nationale brésilienne, Ronaldinho a eu l'occasion de marquer sur penalty. Le gardien, Joe Hart, qui n'avait aucun respect pour l'une des légendes du football, s'est mis à jouer avec son esprit. Bien que Ronaldinho ait essayé de rire de la situation, Joe Hart a sauté sur sa gauche pour effectuer un arrêt brillant. Mais alors que Joe Hart ne faisait que s'amuser, le gardien suivant a carrément intimidé son adversaire. Imaginez que vous vous apprêtiez à tirer un penalty et que le gardien vous lance un regard noir comme celui-ci.
Peu de gens peuvent résister à une telle intimidation, et Mason Holgate était clairement l'un d'entre eux. Mais à la 6ème place, Erling Haaland a pris sa revanche sur Bono. Lors d'un match entre Dortmund et Séville, Yacine a arrêté le penalty de Haaland et s'est précipité vers le joueur pour se moquer de lui. Mais avant qu'il n'ait pu finir de célébrer, l'arbitre a ordonné à Haaland de rejouer le penalty. Cette fois-ci, Haaland a réussi à faire pousser le ballon et à célébrer devant le gardien. Mais alors que le karma a frappé instantanément dans ce match, le gardien suivant a pris les choses en main, littéralement. Après 120 minutes de jeu, le match entre le Portugal et l'Angleterre s'est terminé par une séance de tirs au but. David Beckham a été le premier à tirer, et dès que le gardien portugais l'a vu, il a commencé à jouer avec son mental. Il a utilisé toutes les ruses possibles, et lorsque Beckham a tiré son penalty, les pitreries de Ricardo se sont avérées trop difficiles à gérer pour lui. Over the bar, Beckham looks to the spot, but it's the first miss of the shootout. Mais voici la partie amusante. Ricardo a enlevé ses gants, a arrêté un penalty sans eux et a marqué le dernier tir qui a éliminé l'Angleterre de l'Euro 2004. Ricardo now, what a story this will be! The goalkeeper saved and scored and won the game. Portugal, it's worked. Mais le gardien de but numéro 4 s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur en se moquant de Zlatan Ibrahimovic. Lors d'un match entre l'Inter Milan et l'AC Milan, Julio César s'est trop excité en voyant son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic. Il a essayé de provoquer le grand homme, mais Zlatan est resté imperturbable. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais Ibrahimovic l'a humilié. Sugli 11 metri, Julio César va prendere posizione, la battuta di Zlatan Ibrahimovic, il pareggio del Milan. Parle maintenant, espèce de clown. Mais le joueur numéro 3 a fait du gardien de but son casse-croûte préféré. En 2012, Joe Hart était au sommet de sa forme. Il effectuait plus d'arrêts que les ambulanciers. Ainsi, lorsque le match entre l'Angleterre et l'Italie est arrivé au tir au but, Joe Hart était confiant quant à sa capacité à faire ce qu'il fallait. Malheureusement pour lui, il s'est retrouvé face à un joueur dont le snack préféré était les chips. Après toutes ces manœuvres, il a donc anéanti sa confiance avec ce qui est sans doute le penalty le plus froid de l'histoire du football. Si muoveva molto, faceva dei gesti strani. He misses. This country will be taken. Jiggling up and down on the line. This is Pirlo. Oh, how cheeky is that? The float. What a penalty that is! Humilier son adversaire est une chose, mais se faire piéger 2 fois par un gardien de but en un seul match, c'est ce qui s'est passé au numéro 2. Au cours de la saison 2021-2022, Karim Benzema était sans aucun doute le meilleur joueur du monde. Il jouait avec beaucoup de confiance et de personnalité. Cependant, rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait affronter lorsque le Real Madrid a affronté Osasuna. À la 51e minute du match, le Real Madrid a obtenu un penalty alors que Benzema s'apprêtait à le tirer. Herrera a fait semblant de plonger à droite puis s'est instantanément déplacé à gauche pour arrêter le penalty de Benzema. Osasuna stay just one goal behind. Up steps Benzema and he Je pensais que Benzema avait compris son jeu, mais le gardien de but a une nouvelle fois trompé Benzema en bloquant son penalty de la même manière. goal behind Real Madrid. He is right. Up steps Benzema saved it. He saves it again. So Osasuna stay just one goal behind Real Madrid. He is right. Up steps. Mais maintenant, place au jeu psychologique le plus fou de l'histoire des pénaltys. Après un match nul 3 buts partout passionnant entre l'Argentine et la France, le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 devait être déterminé par des tirs au but.
La tension était à son comble, les fans se rongeaient les ongles et le débat sur le meilleur joueur de tous les temps était en jeu. Cependant, une personne semblait imperturbable dans tout cela. Emi Martinez, le gardien de but argentin, savait qu'il devait donner un avantage à son équipe. Alors, il a sorti tous les trucs de son répertoire. Il a d'abord trompé Coman et arrêté son penalty, puis lorsque Tchouaméni s'est présenté pour tirer le sien, il a fait tout ce qu'il pouvait pour le déstabiliser, ce qui a finalement conduit le joueur à rater son tir. À la fin, tous les joueurs français avaient les larmes aux yeux. L'Argentine était championne du monde. Câmera exclusiva da Globo notando o comércio. Ele simplesmente desabou. Não é só um título. And in 2022, the world champions are Argentina. Mais même si être un salaud peut vous faire gagner des matchs, parfois cela vous vaut une gifle de Ronaldo. Et d'autres fois, vous vous faites tabasser par votre coéquipier. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus irrespectueux de l'histoire du football.